Bonjour, Parashat Shmini, Yom Shelishi, Ketuvot, Perek, Yud. Nous allons parler de l'héritage de la Ketouba pour les enfants. Donc, première Mishnah, Mishaya Nasui Shte Nashim. Donc, voilà un monsieur qui est marié à deux femmes. Donc, femme 1 et femme 2. Et ça, c'est un monsieur 1. Ok. Vamet Arishona Kodemet Lashnia. Donc elle commence, la première, hérite de sa ketouba. Donc s'il n'y a pas assez d'argent pour les deux, la première va toucher sa ketouba. Veyorche Arishona, Kodmim, Veyorche Shnia. De même pour les enfants de la Rishona, c'est eux qui héritent en premier. Maintenant, deuxième cas. Donc cet homme-là, toujours marié avec deux femmes, F1, F2, H. Alors, Veyorche Arishona, Nasa et Arishona, Vameta. Donc il a marié la première femme, puis celle-ci est morte. Ensuite, Vameta, Nasa Shnia, et il a marié entre-temps une deuxième femme, et là c'est lui qui est mort. Shnia, Veyorshea, Kodmim, Leyorche Arishona. Donc ça c'est les Yorshim, ça c'est les enfants de la Rishona. Alors elle, la femme 2, vient se positionner, s'il n'y a pas assez d'argent pour la Ketouba, elle vient avant les enfants de la deuxième. Donc c'est la femme 2 qui va toucher d'abord la Ketouba. Pourquoi ? Parce que elle est considérée comme une créancière, Baalatrov. Et ça, ce sont des héritiers de la Ketouba de la première. Et il y a un grand principe qui dit que une Baalatrov, donc une créancière, un créancier, vient avant l'héritage, avant les héritiers, pour se servir s'il reste peu de biens. Donc, je répète, Baalchov, il est supérieur au Yorshim. Ce qui veut dire que donc, le Baalchov, dans notre cas, c'est la F2, elle est supérieure à la F1, aux enfants de la F1, de la femme 1. Alors, Mishnah Bet. Mishaya Nasu Ishte Nashim, Vametu, Veacharkach, Met'u, Vetomim, Mevakshim, Tuvat, Iman, Vensham, Ela, Shte Ktuvot. Donc là, toujours le même cas, une personne avec deux femmes. Il est marié à deux femmes. Et lui, alors, Vametu, Veacharkach, Met'u, Vetomim. Mevakshim, Ktuvatan, Imam, Vensham, Ela, Shte Ktuvot. Donc eux, ça c'est les Yorshim, les héritiers d'un côté et les héritiers de l'autre. Cholkin Béchavé. Maintenant, donc lui il est mort, il reste de l'argent, on va faire à part égale entre chacun des Yorshim, des héritiers. On va diviser à part égale. Ayasham Motar Dinar, Ela Notlim Ktuvat Iman, Velu Notlim Ktuvat Iman. Donc s'il reste un dinar, c'est parfait, chacun prend sa part. Imamru Yetomim Anachnu Malim Al Nirse Avinu Yeter Dinar. Maintenant, imaginons qu'il n'y a pas assez. Par exemple, elle avait une ketouva de 80, lui, il avait une ketouva de 19. Non, pardon, lui, il avait une ketouva de 20. Et il reste que 99. Eux, ils arrivent et disent, bah écoute, le champ de notre père qui servait à cette ketouba, on va le surévaluer à 101
de telle manière à ce que vous prenez 80 et nous, on prend 20. Ils n'ont pas le droit de surévaluer. En shomin len. Et là, shamin et anichasim bebeddin. Non, on va vraiment faire la shamaout, donc l'évaluation du champ, au beddin. Et ce n'est pas eux qui ont le droit d'évaluer le champ. Ayusham nechasim baraouy. Ve enan be kebamir puzak. Alors, le raouy, il y avait le père avait de l'argent, mais il n'était pas en sa possession. Donc voilà, son argent, mais il est chez un tiers, par exemple. Il est chez un tiers qu'on va appeler C. Rabbi Shimon Omer, Afilu yesh sham nechassim she'en laim achayut en oklum. Si c'est les choses qu'il a, donc par exemple, ce sont des prêts, mais qu'il n'y a pas d'achayut, il a des objets, il avait des objets là-dedans, c'est comme si c'était égal à 0. Ad sheyusham nechassim she'esh laim achayut. Maintenant, si le père avait des prêts, avait prêté de l'argent, et que cet argent-là, il soit avec achayut, donc le prêteur, l'emprunteur avait donné son champ en garantie, alors là, ça a une valeur, et là, on peut vraiment partager la ketouba. Alors, afilu sheben nechassim shel achayut, afilu en klum, ad sheyu nechassim shesh lahem achayut yoter al shte ketuvot dinar. Donc, il faut que donc les nechassim qui sont en achayut, donc les biens qui sont en comment dire, avec une garantie de terrain, donc soit supérieur à la ketouba plus 1 dinar, supérieur à 101. Et là, donc, ils pourront se servir. Mishnah Dalet. Bon, ça, on va prendre l'une des Mishnahs les plus difficiles du chasse. Donc, il y a 3 femmes. Un homme est marié avec 3 femmes. D'accord? F1, F2, F3. Et elles ont touché leur ketouba ensemble. Ektuvatam, Shelzo, Mané, Shelzo, Mataim, et Shelzo, Shashmeot. Donc la première, elle a une ketouba qui vaut 100, une de 200 et une de 300. Et toutes ces ketuvot, elles se sont mariées ensemble et elles ont reçu leur acte de ketouba ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et malheureusement, et maintenant, le mari n'avait que 100. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va diviser 100 par 3. C'est le cas le plus simple. Chacun prend un tiers. Chacune prend un tiers, un tiers, un tiers. Donc là, ça reste simple. Alors, maintenant, le cas se complique. Donc, toujours le mari avec 3 femmes. F1, F2, F3. Ayusham Mataim Shelmané. Alors, donc toujours celle-là, elle a une de 100, une de 200, une de 300. Et maintenant, le mari, il a 200 qu'il doit donner aux 3. Alors, Shelmané, celle qui a 100, elle va prendre 50. Et celle-là, elle va prendre Shel Mataim et Shel Shoshmeot, Shalosh Shlosha, Shel Zahav. Donc ça fait à peu près 75. Comment comprendre? Il faut comprendre que la deuxième femme, la Gemara nous explique que la deuxième femme a été mévatérette sur son droit. Elle lui dit, voilà, moi, je ne veux pas, c'est pas grave, tu prends toi la moitié, moi je suis mévatère sur mon tiers. Donc voilà, toi tu vas prendre 50. Donc on commence par les 50. Maintenant il reste 150, ça fait 75. Et 75. Chamishim, Bechamesh. Ayu, Shel Shlosha Meot. Veshel Mané, notre lettre Chamishim. Veshel Mataim, Mané.